Chers amis amateurs du manège enchanté, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube dédiée au nerf, entre autres. Enfin, oui, bah, c'est surtout du nerf, hein, ne nous le cachons pas. Avec un grand classique de la gamme Nerf Elite aujourd'hui, j'ai nommé le Hellfire. Ça faisait très longtemps que je voulais un Hellfire. Ça faisait très longtemps que on n'en trouvait plus en magasin et que régulièrement sur des sites d'occasion il y était, mais c'était souvent très cher pour ce que c'était. Le Hellfire est de retour dans les boutiques à un prix tout à fait abordable, on tourne autour de 40 euros. Et là, pour 40 euros, ça va. Je pense qu'au début, il me semble qu'au début, je l'avais vu dans les 80 et que sur... Enfin voilà, c'était un peu trop cher pour le Hellfire. Surtout par rapport à la réputation extrêmement pourrie que se traîne le bonhomme. Alors pourri, j'ai jamais su pourquoi, parce que j'en ai jamais eu entre les mains, donc je suis un petit peu curieux. Le principe, je le trouve pas mal, c'est un nerf électrique, avec, moi qui suis un amateur de gros emports de fléchettes, avec un tourniquet qui va permettre de lui mettre 8 chargeurs. Donc il est fourni avec des petits chargeurs de 6 fléchettes, mais moi je commence à avoir un gros stock de 18, donc j'imagine que je peux lui mettre tous mes chargeurs de 18, et là ça veut dire qu'on rigole plus, on passe sur un emport plutôt sérieux. Reste à savoir si ça fonctionne correctement, et... des reviews que j'avais pu voir sur le net il y a pas mal de temps maintenant, les gens étaient un petit peu déçus. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc c'est un nerf fait pour les 8 ans et plus. Il fait partie de la gamme Elite. Donc la gamme Elite, c'est censé tirer assez loin. On a une indication de portée ici qui nous indique 20 mètres. Alors 20 mètres, c'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce que j'ai lu de plus scandaleux, hein, 20 mètres. Je pense qu'on y arrive en cloche, péniblement, mais on arrive à peu près 20 mètres. Des fois, on lit du 27 mètres, et alors là, vas-y, même pas en rêve, comme on dit dans le jargon. Hop, et ben voilà, donc le blaster, la boîte en carton cartonné, et puis ben, on va l'ouvrir, hein, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Ce charmant blaster. Open the box de la boîte. Oh, il y a du mat. Alors déjà, il y a du matos. La boîte est désormais vide, comme vous pouvez le constater, mais ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la poussière. De la poussière. C'est un vieux truc. La notice tout de suite accessible. Des accessoires. Enfin, qui ne sont pas des accessoires. Je pense que le nerf, il va falloir le monter. Là, on a un bout de manivelle. On a l'autre bout de la manivelle. On va avoir ici le blaster lui-même. Il est mignon comme ça. Tant qu'il n'est pas monté. Il a l'air vieux et malade. Enfin, je ne sais pas. C'est fourni avec 4 chargeurs de 6 fléchettes, sachant que la bête est capable d'en encaisser 8. Donc je me suis donc permis de rajouter 4 autres chargeurs qui vont nous servir pour la démo. Nous avons des fléchettes et nous avons le carter qui va venir entourer tout ça et donner du volume à la bête, parce que là c'est vrai que il ressemble pas à grand chose. Hop, on sort les fléchettes de leur écrin de plastique qui a su les protéger des outrages du temps et des ravages de la poussière, ce qui n'est pas plus mal, va-t'en. Donc, nous avons 2 carters qui, une fois assemblés, viendront probablement se mettre par là. Ça, je sens bien que ça va être la poignée qui va se mettre ici. Et puis c'est tout. Le reste de la réplique, qu'est-ce qu'on a? On a donc la détente pour lancer les moteurs. Tiens, déjà j'ai ça qui bouge quand j'appuie sur la détente. Ah ouais, c'était pas fermé. Nous avons un rail de personnalisation, donc un rail tactique sur le dessus. Une attache-sangle là. Attache-sangle. Et puis voilà. Ah, un rail tactique ici. Il y a des rails tactiques. Alors comme ça, il n'a pas l'air très volumineux. Tu dis, bon, bah, pourquoi pas. Ça va se gâter. Donc,
une deuxième, pas dans les yeux. Attention aux piles électriques, mettez-les dans le bon sens. Une notice qui va nous expliquer comment monter la chose. Alors, moi, je suis un bon élève, enfin j'essaye, donc je fais les choses dans l'ordre. On nous parle des piles. Donc les piles, il va falloir dévisser les deux vis qui sont là, à l'aide d'un petit tournevis. Le compartiment à piles dans lequel nous allons insérer 4 piles AA. Donc c'est vrai que vu la taille du nerf, on pourrait se dire wow, il va prendre cher de la pile. Ben non, il prend 4 petites piles AA, c'est pas du C, c'est pas du D, bon voilà. Petite pile, ça reste discret, donc ça va pas alourdir la machine. On remet ça là, gentiment, ça rentre parfaitement. Ça visse parfaitement jusqu'ici, rien à redire sur le blaster. Ça l'alourdit un peu. Quand j'appuie ici... Alors on entend bien la différence, voilà, c'est quand même un vieux modèle parce que il y a quand même vachement plus de vibrations. Là, quand on teste les nouveaux électriques, on a quelque chose de beaucoup plus doux en son. Bon. Une fois qu'on a fait ceci, on va installer les cardans. Alors les cardans, voyons voir. Un grand moment de solitude ou pas? Mais je sais pas. Je sais pas. Alors là, comme ça, avec la flèche dans ce sens. Donc c'est lui. Voilà. Lui, il se met là. Vas-y, pousse-toi, toi. Lui, il se met là. Il se met... Bon, il se met comme il peut, j'ai envie de dire. Ah ouais, d'accord. C'était pourtant simple. Donc il y a les petits trucs là, ici, ici. Donc ça doit rentrer là. Et après on a ça qui doit rentrer ici. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas instinctif non plus. Et c'est censé faire clips. C'est ça qui m'inquiète parce que je clipse rien du tout. Que dalle, Macache, Walou, nada. Alors au niveau du clip, on va mettre l'autre hein, pendant ce temps pour voir si quand les deux sont alignés, ça clipsera plus facilement. Ah! On a un clip bien net, donc il faut forcer comme un gros débile. Et là tout de suite, ça commence à prendre, donc on dirait les nouveaux aspirateurs robots qui font tout seul, qui passent l'aspirateur tout seul. Donc peut-être qu'on pourra tenter d'utiliser ce nerf pour passer l'aspirateur, ou peut-être que vous pouvez convaincre vos parents de vous l'acheter s'ils sont un petit peu distraits. Vous leur dites que c'est un aspirateur robot, ils seront déçus, mais vous aurez un nerf. Ensuite, ah bah c'est tombé. Alors ensuite, ça et ça. Ça, dans ce sens, probablement pas. Plutôt, voilà. Voilà, là comme ça. Là, ça a l'air bien. Là, ça a l'air bien. Hop, dans le petit clips de fort bonne aloi. Et j'ai l'impression que nous avons assemblé ce nerf. Alors, c'est laborieux, hein. On y met les fléchettes. 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 Bon, en même temps, c'est pour ça que... Voilà. Alors, on va faire déjà sans mettre les fléchettes. Tais-toi, toi. Comment, dans quel sens on les met? Alors, ça va tirer comme ça. Donc, j'insère un chargeur. J'insère un chargeur. Ça c'est mignon, j'aime bien.
Après, en même temps, ils auraient pu fournir directement avec les 8 chargeurs, parce que ça fait un peu cheap d'en mettre 4 sur 8. Enfin bon, après, à force d'avoir des nerfs, on en a partout des chargeurs. Alors, on peut pas se tromper. Si vous les mettez à l'envers, ça rentrera pas. Donc déjà, c'est bon signe, on peut pas se tromper. Ah, ça commence à devenir plus conséquent. Je comprends l'intérêt de l'attache sangle. Ah, je commence à comprendre pourquoi il n'est pas aimé. Donc, ouais. Alors, c'est absolument pas ergonomique. C'est-à-dire que... Donc là, je tire. Quand j'appuie sur la détente, par transparence, on le voit... Vous avez le petit pusher qui va pousser les fléchettes là-dedans. Le problème, c'est que quand le chargeur est vide, pour faire tourner le barillet, on doit aller vers l'avant. Et quand tu vas vers l'avant, eh ben déjà, tu aurais préféré faire un truc vers l'arrière, enfin, je sais pas, plus instinctif. Donc, aller le chercher vers l'avant. Si tu l'as pas tenu par un truc, Voilà, c'est pas top agréable. Ça tourne pas super bien, voire pas du tout. D'accord, donc alors, c'est bien, tu vois, j'aime bien me faire ma propre opinion. Pourquoi est-ce que les gens n'aimaient pas ce nerf ou concept génial? Parce que t'as quand même 8 chargeurs, quoi. T'imagines 8 chargeurs de 18 fléchettes. C'est énorme. Ouais, mais c'est juste chiant. Donc, il faudra que j'essaye avec une sangle pour bien le tenir. Et en même temps, je mets la sangle là, faut la mettre sur l'épaule. Bon, je m'en fous, je vais dégommer TomTom. Sauf que je sais pas où sont les fléchettes. On va mettre les fléchettes dans le chargeur. Ah, bah il suffit de tirer pour enlever ça. Hop, hop. Allez, je vais remplir tous les chargeurs. Comme ça, je serai sûr de ne pas me planter. C'est dommage, voilà, j'avais bien envie de le tester celui-là, parce que quand même, ça avait l'air sympa. Je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens l'aiment pas? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Et ouais, je comprends ce qu'on peut lui reprocher. Est-ce qu'on peut faire en sorte de le rendre un peu plus ergonomique, un peu plus facilement jouable? Je sais pas du tout. Il va falloir que je me penche dessus. Parce que là, comme ça, tout de suite, c'est pas le gros délire. Hein. Pourtant, j'aime bien cette idée de tous ces chargeurs là. Et encore là, c'est des chargeurs courts, donc il est pas monstrueux. Mais si tu y mets des... on n'est pas mis assez dans un des chargeurs. Donc là, juste, quand même, avec que des chargeurs de 6, on lui met 48 fléchettes dans la bouche. Hein. Pipabi, bibi, et c'est bon, c'est fini. Maintenant, je vais pouvoir dégommer TomTom en étant sûr qu'il y a des fléchettes. Vous êtes prêts? TomTom aussi. Alors, c'est vrai qu'instinctivement, on a envie de le tenir comme ça, parce qu'en plus c'est lourd. Je vais le tenir comme ça pour voir en vrai ce que ça donne. Plus de chargeur. Hey. Je recharge. On n'a plus. Hey. Bon. Alors. C'est de la balle. Mais c'est gravement de la balle. Sérieux. Alors, une fois que tu t'y fais... Oh putain, c'est vachement bien. J'ai pas eu d'échec. Je pensais que des fois ça tournerait pas bien. J'ai eu un petit blocage, mais j'ai pas eu d'échec. Il m'a fait tourner les 8 chargeurs nickel. Je viens de balancer 48 fléchettes sur TomTom. Il est en 100, évidemment. Et ben voilà. J'avais un a priori négatif. J'avais un a priori négatif sur ce blaster. Je ne vous le cache pas. Même après l'avoir monté, la première prise en main,
cet a priori négatif se conforter, et après avoir fait ce test de tir, même comme ça, à l'arrache, et ben... Ah bah voilà, mais je l'aime beaucoup. Alors, il est encore présentable comme ça, avec... Oh, dis donc, et en plus, il se pose super bien. Il est encore présentable comme ça, avec des chargeurs 6. Je vais aller chercher des chargeurs 18 fléchettes. On va voir ce que ça donne. Voilà, nous venons de passer quelques minutes intéressantes avec TomTom à mettre des fléchettes dans des chargeurs, et nous avons essayé de remplir la bête, non pas avec des chargeurs de 6 fléchettes qui sont fournis avec, mais avec des chargeurs de 18 fléchettes, donc ce qui change drastiquement le look de la bestiole. Donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Donc malheureusement, à un chargeur près, j'avais les 8 chargeurs 18 fléchettes. Il m'en manque un ou deux, je ne les ai pas retrouvés. Donc on a 7 chargeurs de 18 fléchettes et un chargeur banane de 15 fléchettes. Donc c'est pour ça que je vous le présente comme ça, c'est un peu plus joli. Ce qui nous fait, entre les erreurs de chargement, plus ou moins le chargeur de 15 fléchettes, on a là, dans cette bestiole, environ 140 fléchettes à tirer. Et c'est juste magnifique. C'est vraiment... Alors en plus, on a toutes les couleurs. Alors, ça commence à être beaucoup plus lourd. Mais avec la poignée, je me dis que c'est entièrement gérable. Ça continue à bien tourner malgré le poids. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tout tirer sur TomTom. Voilà, parce qu'il m'a aidé à remplir les fléchettes. C'est son idée après tout. Il dit, bah, tiens, allez, on va tirer toutes les fléchettes. Tant pis, on les ramassera. Donc on va essayer de tirer d'affilée les 140 fléchettes. On va voir s'il s'enraye ou pas. Jusqu'à présent, moi, je commence à aimer de plus en plus ce blaster. Alors on peut en plus très bien se dire, ouais, tiens, on fait tourelle, je bouge pas, et il faut le lever au moment de charger, mais il est posé, il est bien, voilà, on papote, tout ça, là, c'est mon blaster, je suis venu avec. Non, c'est pas le fameux aspirateur. Voilà. Bon, vous êtes prêts? On essaye de tirer les 140 fléchettes sur TomTom. Attention, hop, et c'est parti. Hop, on recharge. Recharge. Allez, recharge. Ah. Il a du mal, hein, c'est lourd, hein. Allez, recharge. Ouais, il arrive à recharger. Ah la vache. Recharge. Recharge. Ah, j'ai le doigt qui fatigue. Recharge. Ah, il y en a encore beaucoup. On recharge encore, allez. Allez. Serre les dents, TomTom. Recharge. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si, il en reste. Attends. Ah, il n'y en a plus. Bon. Alors. Bon, c'est éprouvant, hein. C'est lourd. On a le doigt qui fatigue au bout d'un moment, mais... Je viens de tirer 140 fléchettes d'affilée. Il y a eu... il n'y a pas eu de fléchettes bloquées, un ou deux tout petits ratés, mais franchement, et sur 140 fléchettes, c'est rien du tout. On va pas faire de test de portée parce que c'est ni plus ni moins qu'un strife à l'intérieur, la mécanique, donc on sait qu'on tire à une quinzaine de mètres, et c'est vachement bien. Ça doit pouvoir se modifier très correctement pour augmenter la cadence des rouleaux, mettre une batterie ici. Donc je pense qu'on peut effectivement... Le Hellfire, comme ça, en sortie de boîte... Enfin, en sortie de boîte... Déjà, avec les chargeurs de 6, il est pas mal. Avec des chargeurs de 15, c'est encore mieux. Les drums, ça va pas passer parce qu'ils vont se gêner les uns les autres. On pourra pas mettre de drums. Si en plus on avait pu mettre 8 drums de 25, ça aurait été rigolo. C'est pas possible. Mais déjà, là, avec les chargeurs de 18, c'est pas triste. Alors, ça représente quand même un budget assez conséquent, hein. Un chargeur de 18 avec les fléchettes, on tourne aux alentours de 15 €, quoi. Donc, t'imagines, il t'en faut 8, même si tu en as déjà avec d'autres blasters. Le bon plan, c'est quand on achetait le... Ah là 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 là.
Bon, je m'en rappelle plus. Il y en avait un qui était fourni avec 3 chargeurs. Dans les Rapid Strike, il y a un chargeur 18. Voilà, donc il y a plein de jolies choses à faire avec le Hellfire, qui mérite bien son nom, puisque Hellfire, ça veut dire à peu près pluie de feu, ou un truc comme ça. Ou, voilà, pluie de feu, plus ou moins. Et ben voilà, je suis ravi, vraiment ravi de vous avoir présenté le Hellfire, qui est un des classiques de la gamme Nerf, qui est trouvable en ce moment en magasin. Et ben, à ce prix-là, jetez-vous dessus. Vraiment, prenez-le, le Hellfire. Moi, je partais avec vraiment un a priori négatif et je suis ravi. Donc encore 1000 fois merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Nerf. Merci, à bientôt.